Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande édition des bonnes nouvelles. Le contrôle d'effectifs de militaires à initié poursuit son bon nombre de chemins à Kalemi. Tout commence dans la province du Tanganyika et cette identification des hommes en uniforme s'inscrit dans les cadres de la mécanisation effective. C'est un reportage de Céline Koulongwe et de Samuel Bambarotonde. Soucieux de vouloir améliorer les conditions de vie des militaires, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a daigné envoyer à Kalemi dans la province du Tanganyika une délégation venue de Kinshasa composée des généraux. Question d'effectuer un contrôle d'effectifs des hommes en uniforme, de veuves ainsi que des orphelins. Ces contrôles d'effectifs qui n'épargnent pas les militaires détenus dans des prisons et ceux qui sont internés dans des hôpitaux s'inscrivent essentiellement dans le cadre de la mécanisation effective de ces fonctionnaires de l'État. Les chargés de communication des forces armées dans la province du Tanganyika, les capitaines John Monta, a fait un appel à ceux qui traînent encore, car ces contrôles des hommes en uniforme ne durera qu'un mois. Ici, nous sommes au Camara. Quand vous venez de le constater, il y a des moments, il y a des enfants, il y a 2 militaires. Ils viennent juste pour répondre à l'appel à la délégation qui a été assez attendue de la région de Kalemi. Et puis cette délégation est venue juste au plaisir du président de la République. Vous savez, il a plu au commandant suprême, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le simple de revoir le panier salarial des hommes en uniforme. La raison pour laquelle il a déjà envoyé une délégation qui est sur toute l'étendue de la République. Maintenant, ici, depuis les 18, la délégation séjourne entre celui. La raison pour laquelle, ici à l'état-major 22e naval, c'est ici les orphelins, les veuves, même les militaires sont invités à venir passer un contrôle d'effectifs avant que peut-être ce panier salarial soit régularisé. Voilà, par exemple, aux veuves, je les interpelle de venir avec des documents officiels. Ici, la délégation demande tous les documents possibles. Vous êtes veuve, il y a un document par exemple de veuvage, un document d'inhumation. Avant, selon le général qui est chargé de ces contrôles, tous doivent avoir ces documents. C'est une façon de faire voir à nous, hommes en uniforme, que nous vivons ensemble avec l'État. Voilà, je lance un message à tous qui sont encore en retard de venir très vite, puisque après ça, le contrôle y partira à Mumbashi ou à Kinshasa, ce sera trop tard. Cette identification des militaires, qui vise en définitive l'amélioration des conditions de vie de ces derniers, sera effectuée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, dans le village Molangué, agglomération située à une 18aine de kilomètres de Kalemi, un mouvement de panique qui a été signalé ce dimanche 19 octobre. Un habitant de ces villages qui a été contacté par voie téléphonique par Dieudonné Balangardi nous a relaté les faits tels qu'ils se sont déroulés. Suivez. Après une accalmie observée il y a quelques semaines occasionnant le retour massif des gens ici à Molangué, la population des 10 villages a révécu les anciennes paniques ou troubles hier soir aux environs de 14 heures. Ces paniques ont été provoquées par les éléments de la brousse qui étaient d'abord repoussés lors du dernier combat il y a quelques mois. Ces derniers sont rentrés s'éménager à Molangué après qu'ils soient venus à Molangué. Hier, aux environs de 12 heures, ils sont allés provoquer les autodéfenses du village appelé la Larondo. Après cette provocation commise au fait par les éléments au Larondo, ces 2 camps se sont affrontés et échangé des tirs de flèches. Des éléments des côtés Larondo ont été blessés et les éléments de la bourse ont aussi été repoussés à peu près 5 ou 6 km par les Larondo. La population de Molangué a pris fuite vers les soldats. C'est au niveau de Toukoulou. Une autre moitié de la population est allée s'éménager ou s'enfouir à quelques 2 km d'Ampongo qui est impellé en allant vers Kalemi. La population de Molangué demande une implication rapide et une aide des autorités provinciales pour mettre fin et ne plus entendre ces histoires de panique qui surviennent à tout moment. La situation s'est produite, c'était aux environs de 14h, 15h et 16h. Au fait, les gens sont rentrés, ont déjà débuté à rentrer dans les villages. Les éléments ont été repoussés à 5 ou 6 km
c'est en destination, en direction vers Kabanko Senda. Un rapport toujours avec l'insécurité qui gangrène dans cette partie de la province du Tanganyika. Les habitants crient au secours et demandent la réaction rapide du gouvernement provincial pour tranquilliser et sécuriser les villages moulangais. Suivez encore cet habitant au micro de votre chaîne. Le message que nous, la population de Moulangé, avons envers le gouvernement, nous demandons au gouvernement provincial de venir sortir les éléments ici de la brousse. Parce que ces éléments, ils sont des gens qui sont en train d'opérer aux alentours de Moulangé. Alors, le gouvernement est en train de vouloir les désarmer. Maintenant, comme le gouvernement est en train de vouloir les désarmer, c'est une très bonne chose. C'est une chose qui est salutaire pour nous, la population de Moulangé, parce qu'ils ont mené une vie compliquée à nos collègues, surtout ceux-là qui sont à 2-3 km de Moulangé. Il y a des gens qui n'ont pas d'accès d'aller à leur champ. Alors, ce que nous voudrions, les collègues éléments de la brousse sont internés ici à Moulangé. Ce que nous voudrions est que le gouvernement vienne rapidement sortir ces éléments qui sont ici à Moulangé. Parce que ces éléments ont des problèmes avec des gens ici à Moulangé. Parce que c'est leur endroit qu'ils sont en train de faire leurs bêtises. Alors, le gouvernement provincial, qu'ils viennent sortir ces éléments et les amener très loin, à un autre endroit, soit au-delà de Lukuga. Et puis, le maire de la ville de Kalemi, David Mukebambombo, a effectué une descente le samedi 28 octobre 2023, 10 jours, pour s'imprégner de l'effectivité du Salongo sur le boulevard Lumumba. Parti de la place de la Liberté, poste de Kalemi, le numéro 1 de la ville de Kalemi, a tout de même sensibilisé tous les habitants de sa juridiction d'assainir leur propre milieu. David Mukebambombo, dans ce propos recueilli par Melchior Katontolo. Suivez. Nous devions faire un salon spécial aujourd'hui. Hier, comme j'avais dit, c'était la sensibilisation des riverains du boulevard Lumumba. Aujourd'hui, samedi, on devait procéder à un salon spécial. C'est-à-dire que depuis le matin, nous sommes sur le terrain avec mon équipe, les chefs de différents services, les chefs du quartier, les chefs d'avenue et le chef de TP pour faire le salon. Nous avons travaillé avec tous les riverains du boulevard jusque maintenant à 12h, voire même 13h. C'est vraiment tard, mais il le fallait parce que j'ai constaté qu'il y a un laisser-aller. Les détenteurs des magasins ne font pas le salon. Ils ferment, dès qu'il est 10h, ils ouvrent pour vendre sans faire le salon. C'est ce que j'ai résolu de descendre moi-même sur le terrain pour qu'ils puissent travailler. Et aujourd'hui, effectivement, le salon a eu lieu, on a travaillé. Bien sûr, on n'a pas terminé, mais on va continuer la semaine prochaine. Le mot d'ordre est que chacun doit avoir son râteau. Chacun doit avoir son râteau pour travailler. Oui, je vais signer un arrêté pour changer le jour du salon. Le salon qui a toujours eu lieu samedi, à mon avis, je vais le remettre à jeudi pour être sur le terrain parce que samedi, je célèbre le mariage. Je n'aurai pas le temps de célébrer le mariage et contrôler le salon. Le salon sera chaque jeudi de 7h à 11h, moi-même sur le terrain. Comme ça, samedi, je vais célébrer le mariage. Il y a un arrêté qui est préparé pour ça et nous allons le publier. J'ai avisé, la journée d'hier, moi-même, j'étais sur le terrain. J'ai fait la ronde de tous les magasins pour leur informer que je devais être sur le terrain aujourd'hui. Je n'ai pas improvisé, j'avais averti. Tout ce qu'il y a, le contrôle, nous devons voir si réellement il a évacué. Il y a de ces gens-là qui ont l'habitude de dire qu'ils ont évacué, mais ils n'ont pas évacué. On devait passer pour voir si réellement la saleté était évacuée. C'est ça l'attitude que nous avons. Nous devons voir réellement si on a évacué la saleté. Oui, tout à l'heure, il y a un véhicule qui est en train de dégager déjà. Nous avons un tracteur qui nous a remis l'OVD. L'OVD nous a remis un tracteur qui est en train de dégager le déchet. Tout de suite là, tout ce qu'on a dégagé, on va évacuer ça par le tracteur que l'OVD nous a doté. Tout récalcitrant sera sanctionné. Comme c'est le début, aujourd'hui c'est comme un avertissement. Il n'y a pas de sanction aujourd'hui. Donc je suis sur le terrain, je leur ai fait voir qu'ils doivent travailler, il n'y a pas de sanction. Mais à la prochaine, les récidivistes vont subir la rigueur de la loi.
Et puis, il s'est tenu du 26 au 28 octobre dernier au Congo-Brazzaville, en sommet de 3 bassins forestiers tropicaux du monde. L'objectif du sommet était de créer une alliance mondiale des écosystèmes dotés d'une gouvernance basée sur une coopération sud-sud. Plusieurs chefs d'État, dont celui la RDC, ont pris part à ces échanges. Contacté à ce sujet, l'analyste et chercheur en droit international, le maître David Chubaka, a donné les impacts. Suivez. Oui, la conférence est tenue, bien sûr que oui. Elle portait sur la paix et la sécurité pour tous les pays partageant les bassins forestiers tropicaux, mais aussi particulièrement pour la RDC. Ça a touché sur les enjeux électoraux, mais aussi sur la protection des personnes pendant les conflits armés que la République démocratique du Congo est en train de traverser, particulièrement à l'est, Nord Kivu, mais aussi au niveau de la province de l'Ituri. Et non seulement ça, mais aussi la RDC a donné sa position pour instaurer la taxe carbone, que tous les États qui sont traversés par les forêts équatoriales puissent commencer à imposer une taxe qui doit commencer à leur aider afin de promouvoir les bassins forestiers au niveau de l'Afrique. Et certainement, cette taxe-là aura un impact positif. Pourquoi ça? Parce que la RDC ne pollue pas trop. Ce sont les États fortement industrialisés ou soit développés qui polluent. Et lorsque ces États polluent, directement ça a un impact sur l'environnement mondial et particulièrement sur les États qui ne polluent pas beaucoup plus. Dans le cas sous-examen, la République démocratique du Congo qui ne pollue pas beaucoup plus au détriment des États industrialisés. En droit international public, il y a le principe de consensualisme, soit de la volonté des parties. La RDC s'est exposée, accompagnée par ses pairs. La RDC a demandé l'instauration de la taxe carbone parce que la RDC ne pollue pas beaucoup. Et les forêts équatoriales couvrent une grande partie du monde entier. Et c'est la forêt équatoriale qui essaie un peu de dégénérer l'air. Une bonne carbone qui fait à ce que l'on puisse valablement bien respirer. Raison pour laquelle cette forêt mérite une protection purement spéciale. Et même l'UNESCO qualifie cette forêt comme un patrimoine commun de l'humanité parce qu'elle aide en grande partie dans le monde entier à ce qui concerne la vie de l'être humain. Le député provincial Mayanga Moutouti Jules du Papi MM a effectué une descente ce vendredi à Maïto pour se rendre compte de l'évolution des travaux des remblayages de route de l'avenue Maïto. Ces travaux effectués déjà à un pourcentage élevé sont réalisés de son propre initiative. Melchior Katontoulou nous relate les faits. Ce vendredi 27 octobre 2023, les députés provinciaux Mayanga Moutouti Jules étaient encore sur le terrain du social. Après avoir financé la construction du Dalo sur l'avenue Maïto, celui qu'on surnomme Bic Rouge n'a pas voulu abandonner la population de cette partie de la ville à son triste sort. C'est ainsi qu'il a effectué une visite pour s'imprégner du niveau d'exécution des travaux d'ouverture et de remblayage des différentes routes de Maïto sur son propre financement. L'élu de Kalemi a visité ce même vendredi ces chantiers ouverts à travers l'avenue Maïto où ce tronçon longtemps oublié va bientôt revêtir de sa plus belle robe par l'initiative de l'homme aux actions concrètes, Mayanga Moutouti Jules. C'est un offre de soulagement pour les habitants de Maïto en particulier et ceux du quartier Kataki en général, principaux bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges pour les députés provinciaux Mayanga Moutouti Jules, dit Papi MM. Tunamshukuru honorable Papi MM kwa kusutenir hii evre kwa hii avenue yetu. Tuko na wazia kasema gari itaingia tena. Na hivi tunaona gari inaingia, Mungu amuzidishe sana. Na hii turu iko 100% pour moi d'abord. Watu wa Maïto bopeke tu bataona, siwezi kuwaambia bopeke bataona tu na yenye moto haikuwa inaingia tena. Me hivi moto inaingia na gari. Bopeke tu leso kila moja ataona. Anatengeneza kilalo, anamaliza kila kazi na hapa yuko kasi kuendelea. Anatupenda sisi watu wa Maïto. Hatakuwa na njia, tunapata barabara. Na hakuna mwenyewe alimsogelea hapa hata patro huyu mwa waisema. Papi MM alifanya kazi Katanika, alitosha makuta ya kusimikisha mapoto. Bile vyote alitosha. Tuna yani mtoto hapa kale. Anatupenda na sisi. Hii njia ilikuwa hivi. Expression de joie également de la part du chef de quartier Kataki 1
qui a qualifié le député provincial Mayanga Motuti Jules d'exemple à suivre. À l'issue des explications, le chef de quartier Kataki 1 a immédiatement promis de réunir dans un avenir très proche les habitants de sa juridiction pour les tenir informés de cette action salutaire. Anaonesha mfano mkache yangu Kataki kwa kuwa kutengeneza hii njia ya Maito na kuweka usalama, populasio yangu yaanze kutembea na furaha, kutembea na amani. Ni njia basi ya kwanza ni njia, ndio maana napata kwa kumuona na kumshukuru aendelee kuonesha haki wake na tuko nyuma yake kwa vyote. Signalons tout de même qu'en dehors du quartier Kataki 1, plusieurs parties de la ville de Kalemi voient les actions de l'honorable Mayanga Motuti Jules se réaliser à travers son financement propre. À titre exemplatif, un dallo jeté sur l'avenue Kichanga, quartier Joseph Kabila, en phase de finissage, sera bientôt inauguré. Revue de presse à présent, en colère, le président Tshisekedi a dénoncé les frères africains hypocrites. Ce sujet du journal Econews est largement commenté par plusieurs médias qui l'ont apparu le matin de ce lundi. Melchior Katontoulou pour la note des revues de presse. Les journaux parus ce lundi 30 octobre à Kinshasa commentent en long et large le discours tenu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au sommet sur les bassins tropicaux Congo, Amazonie, Bornéo, Mekong, tenu à Brazzaville du 27 au 28 octobre 2023. Mesdames et messieurs, revue de presse. Lors de la séance de clôture du sommet sur les bassins tropicaux, Félix Tshisekedi s'est adressé en toute vérité à ses homologues qui font preuve d'une tiédeur, à ses homologues qui font preuve d'une tiédeur, à la limite de la complicité face à l'agression dont la République démocratique du Congo est l'objet de la part du Rwanda, rapporte Econews. Quand il s'agit de nommer le mal qui ronge le continent noir, Tshisekedi n'a pas hésité à parler sans gants. Alors que ces derniers prétendent œuvrer pour le bien-être de leurs compatriotes respectifs, leurs actions révèlent une réalité bien différente. C'est une hypocrisie généralisée qui plombe tout projet d'intégration du continent noir, poursuit le journal. L'une des manifestations de l'hypocrisie des dirigeants africains réside dans leur volonté effrénée de s'éterniser au pouvoir, qu'importe le bilan. En Afrique, la constitution n'est qu'un amas de papier qu'on manipule à sa guise, souligne les tabloïds. Pour Congo Nouveau, Félix Tshisekedi a tenu un discours de vérité. Il n'a pas épargné les Africains pour leur hypocrisie en pointant toujours l'Occident dans le malheur de l'Afrique, alors que certains sont complices, citant comme il fallait s'y attendre le Rwanda dans la destruction du parc de Virunga en RDC. Pour lui, cette décision n'a pas été décidée à Washington, ni à Paris ou Londres, mais Kigali en Afrique. À haute et intelligible voix, le président Tshisekedi a dénoncé l'activisme armé du Rwanda qui détruit la biodiversité congolaise du parc de Virunga. D'un ton ferme, il a clairement chargé le régime de Kigali qui pille les richesses minérales congolaises, renchérit Forum des As, mais fait remarquer le potentiel en sa qualité de co-organisateur du sommet de Brazzaville. Félix Tshisekedi a aussi réaffirmé le rôle central de la RDC dans le bassin du Congo avant de plaider pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable comme mécanisme de gestion durable aussi bien des 3 bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, la RDC a pleinement conscience de sa responsabilité naturelle et historique. Elle est déterminée à assumer son rôle de leader en matière d'environnement et de climat
en collaboration avec les autres pays de la région, note le journal. La presse congolaise en deuil. Dans la douleur, les journaux de Kinshasa annoncent par ailleurs le décès de José Nawej, éditeur du journal Forum des As, survenu le samedi 28 octobre à Kinshasa. C'est une grande plume qui sèche en créant un grand vide dans la sphère médiatique de la RDC en général et celle de la presse écrite en particulier, écrit les potentiels. C'est pourquoi signale Forum des As, politique, diplomates et personnalités des médias rendent hommage à José Nawej, journaliste pointu et exigeant. Il était l'un des rares de sa génération à tenir encore la dragée haute dans la presse écrite, des remarquables au travers de ses éditos qui arrosaient la toile. Il est mort, plume à la main, ayant signé le vendredi 27 octobre 2023 le dernier édito de sa carrière prolifique. Il était le maître pour beaucoup d'entre nous. Il incarnait aussi toute une école, celle de la pureté du journalisme dans sa forme la plus noble, se souvient Econews. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est tout également pour cette édition. Merci à toi Castro Calenda, également à Mambenga Christian pour leur expertise technique. Quant à vous, restez branchés pour la poursuite de votre meilleur programme. À plus.